Bonjour, bonjour, bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe pour une prochaine fois durant le mois de mai. On va continuer avec notre, on pourrait dire un petit peu formation là, c'est vraiment parler pour la préparation. Comme c'est le mois de mai, on va vraiment parler euh, ce qui a trait aux femmes. J'ai commencé comment se préparer avant la naissance. Jusqu'à ce qu'on va aborder des sujets féminins. Je sais beaucoup de problèmes de santé au féminin. En attendant, si vous m'écoutez, je vous demande de partager. Puis là, je vais partager le live sur mes groupes Sortir sa santé de l'enfer et les groupes. Donc, je vous demande aussi de le faire. Exact. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses à faire quand on veut se préparer pour être mère, OK? Euh, il y a des préparations, on a parlé de préparation spirituelle aussi. Je n'aborde pas, vraiment pas ce sujet, mais je vais aborder la préparation physique en tant que telle. Mais est-ce qu'il y a une préparation physique et spirituelle? Euh, Sur ce que je comprends, non. Tout est spirituel. Il n'y a rien qui est vraiment juste physique. Tout est vraiment spirituel. Parce que dès qu'on travaille sur le corps physique, automatiquement, on va travailler sur le corps spirituel. On a vu que les aliments ont un porté physique et un porté spirituel. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que les aliments qui sont hautement transformés, euh, va agir sur le mental. Les aliments qui sont hautement transformés euh, va diminuer la capacité spirituelle, la capacité à ressentir l'esprit, la capacité à se mettre en contact avec l'univers. Même en ce qui a trait à votre disposition spirituelle en tant que telle. Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, quand on a un corps qui est en douleur, quand on a un corps qui est il n'y a pas une bonne circulation, donc l'énergie circule moins librement. Euh, donc, dès qu'on parle de l'énergie qui circule moins librement, on peut parler de la circulation sanguine qui circule moins librement parce que tout est énergie. Euh, donc, les gens qui ont étudié en énergie vont dire que tout est énergie. Si tu as quelque chose, par exemple une inflammation dans un endroit bien déterminé, on va vous dire que l'énergie ne circule pas suffisamment. Donc, en un mot, une bonne préparation physique est aussi une bonne préparation mentale et c'est aussi une bonne préparation spirituelle. OK. Donc, c'est important de se préparer. Quelqu'un qui pense à devenir mère doit se préparer. On a parlé de l'alimentation qui était important. Hier, on a parlé aussi de l'exercice physique. On a aussi parlé de supporter le système reproducteur féminin, en ce qui a trait à l'utérus. On a vu aussi des gens qui ont des problèmes de crampes menstruelles ou des problèmes d'endométriose, des problèmes de fibromes, des problèmes de kyste, etc. Là, aujourd'hui, on va parler aussi des préparations de formules, des plantes qui peuvent aider le corps à se préparer durant les temps de la grossesse. OK? Et euh, parce qu'en se préparant, ça peut aussi nous aider à, à éviter une fausse couche. Okay? Parce que hier, on a parlé des fausses couches. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir demain. Donc, les gens, un manque de préparation fait en sorte il peut y avoir il peut y avoir ce que je pourrais dire, une fausse couche qui peut se faire parce que le système reproducteur, les organes du système reproducteur ne sont pas suffisamment forts. Donc, il y a des plantes qu'on peut prendre 5 à 6 semaines aussi avant l'accouchement qui va aider à faciliter l'accouchement.
Donc, on parle aussi que on parle aussi, on a dit des plats qui va non supporter pendant l'accouchement, entre autres le calcium, parce que ce qui arrive, c'est que le, la mère qui se prépare à avoir un bébé en tant que tel doit se préparer pour donner un enfant qui est en santé. Donc, c'est ça tout notre objectif, c'est d'avoir un enfant qui est en santé. Euh, donc, c'est important d'avoir une prise de calcium qui va non seulement aider pendant la grossesse, mais aussi qui va nous aider pendant la période de lactation, je veux dire pendant la période où la mère va allaiter l'enfant. Euh, Moi, je conseille toujours des plantes qui sont le calcium qui est assimilable pour le corps. Quand je parle de calcium qui est assimilable pour le corps, ça veut dire que je ne parle pas de suppléments de calcium inorganiques, ça veut dire qu'on trouve dans les tablettes. Malheureusement, c'est pas la meilleure chose à donner à nos enfants. À nous-mêmes, à personne, ces tablettes-là, parce que ce qui arrive, c'est que le fait que vous absorbez, que vous prenez ce calcium-là, le corps, il ne le connaît pas. Le corps, il ne le reconnaît pas. C'est quelque chose d'inorganique. Et quand le corps ne le reconnaît pas, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Il va l'entreposer sur d'autres corps. C'est pour ça il peut l'entreposer n'importe où. Le surplus de calcium peut aller se trouver au niveau des yeux. On va parler de cataracte à ce moment-là. Il peut avoir une calcification qui peut se faire au niveau du cerveau. En fait, le corps, il est capable d'entreposer ce calcium inorganique n'importe où dans le corps. Donc, c'est pour ça que je conseille pas du tout de prendre maintenant, je ne conseille pas du tout de prendre le supplément de calcium inorganique, mais surtout des plantes qui sont organiques, qui peuvent aider à supporter le corps dans ses besoins de calcium. En d'autres, on peut parler aussi, on peut parler de l'ortie piquante, qui est extrêmement bon en ce qui a trait en minéraux. Ça remplace beaucoup les minéraux. Ça contient aussi ça aide aussi, ça donne des oligo-éléments, beaucoup de oligo-éléments qui vont qui vont aider le corps. En d'autres, on a la silice qui vont aider avec la dureté du corps. Parce que ce qui arrive, c'est que le fait qu'on va porter un petit enfant, le fait qu'on va avoir un bébé dans le corps, le corps va privilégier à nourrir ce petit être-là qui est dans notre corps. Dommage que je ne savais pas. Dommage que je ne savais pas ces choses-là avant de donner naissance à mes enfants. Donc, le corps, il va puiser dans ses réserves pour aller nourrir ce petit enfant-là que vous avez dans le corps. En outre, ça contient beaucoup de silice. Et le silice, ça contient de la silice aussi qui fait partie aussi de la composition des os. Souvent, quand les gens pensent aux os, on voit seulement du calcium, mais on ne pense pas que, à part le calcium, le corps, il a d'autres oligo-éléments qui aident. En outre, on a le silice, on a le phosphore, on a le magnésium, apport de calcium qui est tout un bloc qui aide vraiment à la solidification des os. Okay? Ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de calcium dans l'alimentation moderne qu'on en a. Pourquoi? Parce que du manque de calcium qu'on a dans notre alimentation, on a aussi beaucoup l'utilisation de sucres qui sont inorganiques et de produits qui sont élevés en sucre. En outre, on va dire des produits comme les carbohydrates qui vont se transformer en sucre. Et ce sucre, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qu'il fait
en général, ce sucre va aller puiser le calcium au niveau du corps. Donc, il va aller enlever le calcium dans les os. Et donc, imaginez que le corps, déjà en manque de calcium, la femme qui est enceinte, qui va donner naissance à un bébé, le bébé va puiser du calcium, puis son alimentation qui est haute en sucre transformé. On sait très bien que les femmes enceintes souvent ont des besoins, si ça avait le goût sucré, il va avoir tendance pendant la grossesse à avoir le goût sucré et va avoir tendance à retourner vers des choses que le corps est habitué à manger et souvent on appelle ça des aliments de confort. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes capable de m'entendre? Oui, tout a l'air assez bien. Donc, n'hésitez pas de mettre vos questions dans la section des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ça me ferait un plaisir vraiment de vous aider et de vous répondre si vous avez des questions. OK? Good. Donc, OK. On va voir aussi les femmes aussi qui sont enceintes et qui a des problèmes de varices. Souvent, on va avoir des problèmes de varices qui vont se révéler pendant la grossesse. Et tout ça, pourquoi? C'est à cause de manque de calcium. C'est à cause que le bébé est en train de puiser du calcium dans le corps de l'enfant. Quand on parle de calcium, les gens vont voir seulement les os qui sont solides, alors que le calcium n'agit pas seulement dans les os. Tout ce qui a trait aux veines, aux artères aussi, qui donne le support de la squelette osseuse, la squelette en général. Dès qu'on parle de squelette en général, pour le corps, on parle du calcium. Donc, en fait, pour que le corps puisse supporter la pression du liquide sanguin au niveau des veines et des artères, il faut que le squelette de ces artères-là et de ces veines-là soit très fort. Et tout ça, ça va parler on va parler du calcium. On va voir aussi qu'il y a certaines personnes, je sais que pendant leur grossesse aussi, vont avoir des problèmes dentaires. Vont avoir des problèmes de faiblesse musculaire. Ok, leurs muscles vont être faibles, etc. Tout ça a rapport avec le calcium en tant que tel. Donc, la mère qui est déjà en manque de calcium va donner à l'enfant. Okay? Donc, comme on a dit, la nature en tant que telle est préoccupée à aider le bébé à grandir. Donc, c'est pour cela que le bébé va prendre puiser l'alimentation. Donc, si déjà la mère est en manque, ce qui va arriver, le bébé va être en manque et la mère va être encore beaucoup plus en manque. Okay? Donc, le bébé est en train de prendre tout ce qu'il a besoin. OK? Le fœtus est en train de prendre tout ce qu'il a besoin pour son bon développement. Donc là, quand vous supplémentez avec du calcium, avec le calcium organique, ce qui va arriver, c'est que il y aura assez pour le bébé, okay? Il y aura assez pour son développement, sans pour autant aller puiser dans les veines de la mère, enlever le calcium dans les veines de la mère, enlever le calcium au niveau des dents de la mère, enlever le calcium au niveau des os ou enlever le calcium au niveau des muscles. Parce que pour qu'il y ait même la réaction pour la contraction au niveau des muscles, tout se fait aussi à partir du calcium. Donc, il y a une connexion qui se fait de calcium qui se fait pour avoir une contraction au niveau des muscles. Et aussi, problème cardiaque, ok? Des gens ne pensent pas, oui, on a besoin du calcium. Même au niveau du cœur, on a besoin du calcium. Donc, maintenant, quand vous pensez au calcium, ne pensez pas seulement à vos os, le squelette, mais pensez à tout ce qui est dans le corps.
Okay? Donc, quand un programme, une personne qui pense à donner naissance, une personne qui pense à enfanter, je vous invite même à venir consulter ou à avoir un programme où vous êtes en train de nourrir votre corps pour la préparation du fœtus. Okay? Donc, il faut préparer ton corps afin que vous ayez un corps qui est fort, un corps qui est parfait le plus qu'on est capable. Okay? Donc, quand la mère se prépare physiquement, ce qui arrive il y a la transfusion qui se fait au niveau du cordon ombilical. Donc, ça va donner la nutrition, ça va nourrir ces enfants-là. Donc, la nutrition va être pauvre ou bon, dépendant de ce que vous mangez. Donc, si vous allez seulement avec le goût de la bouche, si vous avez au début que vous avez eu une préparation, vous avez eu une alimentation qui n'était pas adéquate, une alimentation qui n'était pas suffisamment riche en minéraux, riche en oligo-éléments pour supporter. Donc, quand vous allez donner naissance, vous allez être encore beaucoup plus déficient. Donc, en fait, vous allez avoir non seulement une détérioration au niveau de votre santé, vous allez aussi avoir des bébés qui vont être de moins en moins en santé. C'est pour ça que vous allez voir que de plus en plus les enfants naissants ont des problèmes de santé, on va avoir des problèmes d'eczéma, de plus en plus les enfants ont des problèmes de typhoïde, oui, non, pas de typhoïde, excusez-moi, de la glande thyroïde. Donc, une femme qui a des problèmes de thyroïde a beaucoup de chances de donner un enfant, naissance avec un enfant qui va lui-même, dès naissant, va avoir des problèmes de thyroïde. Donc, et il faut adopter une diète alimentaire assez on parle d'alimentation rééquilibrée, mais on va dire qu'une alimentation qui n'a pas de cigarettes, pas de pâtes alimentaires, pas de soft drink. soft drink. En réalité, ce qu'on appelle les soft drinks va rendre vos os beaucoup plus soft, on va le dire. Aussi une alimentation qui il y a moins de liqueur, moins de café, etc. Donc, tout ça on va nourrir l'enfant à travers le cordon ombilical. Le flot sanguin va porter tous ces nutriments-là dans le corps des enfants, mais aussi dans les glandes mammaires. On voit de plus en plus de mères qui a des problèmes d'allaitement, qui n'a pas suffisamment de lait pour pour allaiter le bébé. Donc, ça veut dire que l'alimentation en tant que telle a été pauvre d'une certaine façon. Yeah. Et c'est important de nourrir le bébé. C'est important de nourrir le bébé au sein. C'est important que ce bébé-là puisse ressentir l'affection de la mère. Yeah. L'affection de la mère. OK. Même celle qui est en train de se préparer pour donner naissance, ce serait bien de lire des poèmes pour des enfants, de chanter de belles chants pour les enfants. En fait, instruisez l'enfant dès qu'il est dans le ventre de sa mère. Et pour instruire l'enfant dans le ventre de sa mère, pour être aussi heureux, pour être aussi content, pour être aussi joyeux, il faut pour être aussi joyeux, il faut que vous, en tant que mère, que vous vous sentez bien, il faut en tant que mère que vous ayez la joie. Et une alimentation qui est pauvre, une alimentation riche en sucre, riche en soda, en soft drink, on va le dire, ne va pas nécessairement avoir de la joie dans le cœur. Il se peut que vous vous sentez bien en fumant une cigarette, ça c'est sûr. Oui, vous prenez du plaisir en fumant une cigarette, mais est-ce que c'est la joie? Plus tard, vous allez avoir sentir vous avez besoin encore de fumer une autre cigarette pour avoir cette sensation de joie, cette sensation de plénitude là. Donc, c'est parce que le corps, qu'est-ce qui arrive? On est comme ça. Okay? Et à chaque moment, vous avez besoin d'un boost pour vous sentir bien. Ça veut dire, oh, je me sens faible, il faut que c'est l'heure de prendre mon café. Oh, pourquoi j'ai autant mal à la tête? Oh oui, c'est vrai, je n'ai pas encore pris mon café.
OK. Donc, oh, pourquoi je me sens comme ça? Oh, j'ai pas encore pris ma cigarette. Ce qui va arriver, vous allez avoir aussi des enfants qui ont beaucoup de chances d'avoir ces troubles-là, ces carences-là. Ils deviennent des fumeurs déjà dans le ventre, ils deviennent des buveurs d'alcool dans le ventre. Et les enfants souvent vont naître avec un sevrage aussi parce qu'ils ont été nourris, drogués dès le ventre de la mère. Et comment pour éviter ces choses-là, c'est de s'assurer qu'on a une alimentation adéquate, qu'on a une alimentation qui est riche en minéraux, riche en calcium. Donc, c'est ça. Euh, donc, il faut vraiment avoir, il y a d'autres aspects à considérer aussi dans le cas d'avoir des naissances. On va parler d'une sécurité financière, sécurité spirituelle. Ça, c'est autre chose. OK. Yep. Euh, so, ils disent aussi que pendant que vous vous préparez pour le bébé, je vis dans un endroit au Canada, on nous donne un an, c'est extraordinaire, excusez-moi, on vous donne un an, c'est extraordinaire, donc ce serait bien de garder l'enfant près de vous pour au moins, bon, un an ou 18 mois. Et pendant, si vous êtes capable, nourrissez-la au sein. OK? Bon, il y a des mères qui n'ont pas la chance ou la possibilité, je sais, pour une certaine raison, de ne pas allaiter, mais gardez là, ce bébé-là, beaucoup de plus en plus proche de vous. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert Naturopathe. Si vous avez besoin d'autres informations, ça me fera un plaisir de vous répondre. Je vous offre 15 minutes de consultation gratuite où on pourrait s'asseoir pour voir comment est-ce qu'on peut parler, discuter et développer un plan. Et n'hésitez pas, je fais aussi non, je vois pas seulement que les femmes enceintes, mais aussi des femmes qui ont des problèmes d'hypertension, problèmes de diabète. Et si vous êtes enceinte, si vous regardez là, ou si vous préparez à donner naissance, ou est-ce que vous avez déjà donné naissance à certains enfants et que vous ne le savez pas, laisse-moi savoir dans la section des commentaires. OK? Donc, j'adore discuter avec vous. Puis, pour celles qui veulent vraiment aller du côté naturel de plus en plus, si vous êtes enceinte aussi, ou si vous préparez à donner naissance, je vous invite à utiliser des produits sur la peau qui sont quasiment naturels. En outre, j'ai mes produits pour les cheveux. Comme ça, vous n'aurez pas de produits toxiques à vous mettre sur le cuir chevelu parce que tout ce qu'on met dans la peau va va aller dans la circulation sanguine et en donnant naissance, vous savez que vous êtes en train de nourrir votre enfant à travers le cordon ombilical. Donc, j'ai des huiles, j'ai des beurres pour des cheveux et aussi des plantes. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert Naturopathe. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'écrire sur perpétue.robert@gmail.com ou envoyez-moi un message sur Facebook ou Instagram ou juste prenez un rendez-vous sur le calendrier, 15 minutes gratuites pour qu'on puisse discuter. D'accord? Et bonne journée.